Coucou tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous notre week-end dans le sud de la France. En fait, on a décidé de prendre un petit week-end comme ça pour déconnecter un petit peu et on est parti à Sifour-les-Plages pendant 4 jours. Franchement, ça a trop fait du bien. Donc voilà, du coup, je vais vous partager un petit peu mon organisation, tout ce qu'on a pris, comment s'effectue le voyage généralement quand on part en vacances. Puis, je vous partagerai également notre lieu de vacances, voilà, si vous n'avez pas encore réservé pour cet été. Après, je ne sais pas s'il est disponible ou pas, mais au moins, ça vous donnera quelques idées. Puis, je vous partagerai également quelques images. Enfin bref, j'ai décidé de vous embarquer avec moi, donc c'est parti. Alors voici ce que nous allons prendre avec nous donc pour ce long week-end. Moi j'ai simplement préparé mes vêtements, ceux d'Eden. Les deux grands se sont débrouillés tout seuls et ça c'est une première cette année. En fait je leur ai fait une petite fiche comme ça, enfin une to-do list avec les différentes choses qu'il fallait prendre. Donc 4 slips, 4 chaussettes, un maillot de bain, 2 t-shirts, 2 pulls, 2 pantalons, un short, un pyjama. Puisque là on part sur une base de 4 jours. Mais dorénavant, ce sera comme ça pour chaque départ en vacances. Ils prépareront eux-mêmes leurs vêtements pour pouvoir les responsabiliser. Je ne vais pas pouvoir faire leur valise jusqu'à leurs 20 ans. Donc là, j'ai simplement noté ça sur une feuille basique to-do list, mais je leur ferai un beau PDF pour m'éviter de les réécrire à chaque fois. Pour chacun d'entre nous, je suis partie sur la même quantité de vêtements. Donc voilà ce qu'on a ici. Donc moi, il faut savoir que je prépare ma valise pour moi et mes 3 enfants. Mon mari fait sa valise tout seul. Ici, j'ai pris une trousse premier secours. Donc, si vous voulez voir le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, j'avais déjà filmé ça dans une ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, on a des serviettes pour la vaisselle, puisqu'il faut savoir en fait qu'on ne part pas en hôtel. On a loué un appartement. Donc, voilà, j'ai pris les serviettes pour la vaisselle, les parures de drap. Donc, j'ai pris 2 individuelles et une grande pour 2 personnes. Donc, les 2 individuelles, ce seront pour les 2 grands et Eden dormira avec nous. Ici, on a des serviettes de plage et ici, des serviettes de bain. Donc, j'en ai pris 5, mais j'ai pris des petits formats pour que ça prenne le moins de place possible dans la valise. Donc, voilà ce que ça donne niveau rangement dans la valise. Donc, j'ai pris une grande valise, bien entendu, pour tous les 4. Donc, ici, j'ai mis tous nos vêtements, rangée de Ryan, rangée d'Eden, d'Inès et moi, j'ai ça. Ici, c'est tous les sous-vêtements avec les maillots de bain. Et ici, on a les parures de lit avec les draps de plage, draps de bain. Les serviettes pour la cuisine et j'ai pris également mon sèche-cheveux de voyage puisque je ne suis pas sûre qu'il y en ait un dans l'appartement qu'on a loué. Donc je n'oublie pas ma trousse de médicaments et puis c'est bon, je peux refermer ma valise. Et ici j'ai pris quelques vêtements puisqu'on va faire le voyage en 2 fois, on va s'arrêter dans un hôtel et le lendemain on doit aller manger chez la famille, donc du coup j'ai pris des changes pour qu'on soit tout beau. Pour notre arrêt à l'hôtel, j'ai mis nos vêtements de rechange dans ce sac qui est vraiment top. Je ne sais plus exactement où je l'avais acheté. Je me demande si c'est pas Action. Mais franchement, il est vraiment bien puisqu'en fait, il a la taille d'une valise cabine. Ce que j'aime aussi avec ce sac, c'est qu'il est rembourré ici. Donc du coup, je peux ranger mon ordinateur, mes chargeurs ici pour tout avoir avec moi. Et du coup, ça c'est vraiment top quand on fait un petit voyage en avion ou quand on fait le voyage en 2 fois comme nous. Et voilà, on est prêt. Donc on a la grosse valise que je vous ai montré tout à l'heure, le sac que l'on va prendre à l'hôtel. Là, on a un sac de jeu pour Ryan, son sac d'école. Ici, j'ai pris un sac de plage puisque chaque année, quand on part en vacances, je l'oublie. Et là, je me suis dit, pour 4 jours, il n'y a pas moyen que j'en rachète. Donc, du coup, j'y ai pensé. Et ici, on a un sac de course. Alors, j'ai vraiment pris l'essentiel. Du papier de toilette, des sacs poubelles, du liquide vaisselle, du sel, du poivre, de l'huile, du Nesquik, une bouteille de lait, une bouteille de jus d'orange. Donc voilà, de quoi faire l'affaire vendredi matin quand on se réveillera. Et puis ensuite, on ira faire juste quelques courses pour le week-end. Bon les amis, je vous reprends, on est bien arrivé à l'hôtel, on est à Saint-Laurent de Sur Sur-Mur. Mais non, sur Mur. Oui, Saint-Laurent-sur-Mur. À Saint-Laurent-sur-Mur, ben voilà. J'arrête pas de me tromper. Ça fait la 3e fois, elle recommence. Mais voilà, on est bien arrivé. On est arrivé vers les coups de 21h, 21h15, je sais plus exactement. Parce qu'on a galéré en fait à essayer de trouver de quoi manger avec le confinement, le couvre-feu. En fait, tous les McDo étaient fermés, tous les restos aussi. Et au final, on a trouvé un snack, mais on était vraiment arrivé à la limite. Il allait fermer, mais je pense qu'il a dû avoir pitié de nous. Mais voilà, du coup, on a pris de quoi manger pour manger dans les chambres, tout simplement. Et puis voilà, quoi, le temps de se préparer, de se prendre une douche et tout pour se mettre au lit. Donc moi, je dors avec Eden et Inès dans une chambre et Olivier dort avec Ryan dans une autre. Donc forcément, quand on est une famille de 5 personnes, on n'a pas d'autre choix que de prendre 2 chambres. Mais bon, quoi qu'il en soit, on va bien se reposer. Demain matin, on prend la route assez tôt quand même, puisque on doit être chez la famille vers les coups de 11h, midi.
Et il nous reste quand même 2 heures, 2 heures et demie de route encore à faire. Mais on n'a pas encore passé Montélimar. Donc on craint un peu qu'il y ait des bouchons. Sachant qu'on est en grand week-end. Donc voilà, on va essayer de partir tôt quand même. Et puis on vous reprendra quand on arrivera, quoi. De toute façon, demain, je pense pas vlogger puisque on sera chez la famille. Donc j'ai pas forcément envie de filmer. J'ai envie d'en profiter au max. Et puis je vous reprendrai vendredi. Il est content. Il va faire dodo avec maman. Tu vas faire dodo avec moi? Oui. Déjà qu'on a eu peur d'un bourgon. Ça c'est vrai. Aïe. On s'est fait attaquer par un bourdon dans la chambre. Bon, t'es contente de dormir avec maman? Oui. Ouais. Mais par contre, j'ai peur du bourgon. J'ai pas envie d'un bourgon. Mais non, il n'y a plus de bourdon là. Il est parti. Non, il est mort. On a explosé le bourgon. Le lendemain matin, nous avons pris la route à 8 h puisque justement on craignait les bouchons. Mais au final, on y a eu droit. On est arrivé avec 2 heures de retard chez la famille. Mais bon, peu importe, nous sommes bien arrivés. C'est l'essentiel. Nous avons passé un excellent moment avec notre famille. En fin d'après-midi, nous avons repris la route direction Sifour-les-Plages pour pouvoir récupérer les clés de l'appartement que nous avons loué. Donc là, on avait un trajet d'une demi-heure à 45 minutes, pas plus. Bon les amis, je vous fais une petite visite des lieux. Donc voilà, nous sommes arrivés à Sifour-les-Plages. Donc quand on rentre dans l'appartement, ici on a une grande chambre. Alors attendez que je trouve la lumière. Voilà. Avec la clim. Ici on a des rangements. Avec une télé. Ensuite, voilà, petite déco. Coucou. Ensuite ici on a les toilettes, la salle de bain, voilà. Ici on a un placard de rangement, il y a la table à repasser, le fer à repasser, il y a un lit parapluie et tout, les couettes. Ensuite on rentre dans la pièce de vie, donc ici on a tout ce qu'il faut, cafetière, bouilloire, four, la Dolce Gusto, grille-pain. Ici, je sais plus. Ah voilà, tout ce qui est pour le ménage, les grosses casseroles. Ça, c'est la cuisine. Donc c'est nickel. On a le lave-vaisselle, on a une petite machine à laver. Et donc ici, on a la pièce de vie. Et donc ici, on a un lit. En dessous, on a comme un lit gigogne, mais qui se remonte. Et du coup, ça fait un grand lit de place. Et ici, on a encore un deuxième lit, donc qui fait canapé-lit. Hein. La télé, le grand frigo avec le congélateur. Et le top du top. Bon, il va y avoir un petit peu de vent. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Mais il y a la piscine. Donc en fait, on est dans une résidence privée. Et tout est clôturé par des portillons. Donc ça, c'est plutôt cool niveau sécurité. En plus de ça, il y a un garde qui est devant la porte tout le temps, nuit et jour. Et on est juste devant la plage. Donc en fait, on passe par ici. On a juste à passer le portillon qui est ici. Et là, on a tout ce qui est boulangerie, restaurant et tout. Et on arrive sur la plage. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'avec le Covid, la piscine est fermée, on ne peut pas se baigner. Et en plus de ça, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais c'est pas grave. Franchement, on a vraiment une belle vue pour les petits déjeuners le matin ou comme ça quand on mangera sur la terrasse. Donc simplement pour vous dire un petit peu, parce que forcément il y a des personnes qui vont demander, on a loué via Booking, c'est mon mari qui s'est occupé de tout, hein, moi je gère rien de ce côté-là. Il est passé directement via un particulier, on n'est pas passé par une agence. Et puis on a loué donc les 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour 250 € les 5. Donc voilà, franchement on a fait plutôt une bonne affaire avec la vue qu'on a et tout, on est proche de toutes les commodités, donc franchement plutôt cool. Le lendemain matin, nous avons eu droit à un grand ciel bleu et franchement, on était vraiment super contents puisque la météo, c'était vraiment pas gagné. En plus de ça, dans toute la France, il faisait vraiment très très moche. Donc on était vraiment ravis et du coup, on a décidé d'aller faire une petite marche sur l'île du Gaou. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne suis plus très sûre. Donc je fais appel à mes abonnés qui habitent dans le sud de la France. Confirmez s'il vous plaît en commentaire et dites-moi si c'est vraiment bien l'île de Gaou. Mais voilà, en tout cas c'est une très belle île qu'on a visitée, on s'est fait une belle balade, puis on a terminé sur la plage.
Après une belle après-midi sur la plage, nous avons décidé d'aller prendre une glace à Sanary et de se balader un petit peu dans la ville. Et franchement, c'était vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup cette ville. J'y étais déjà allée il y a quelques années, mais c'était en plein été. Du coup, j'ai pas pu vraiment bien profiter. Mais là, franchement, c'était juste magnifique. Bon les amis, on se retrouve, on est samedi. Aujourd'hui il fait légèrement gris, mais vraiment très très bon. Vous avez vu, je suis en pull léger. Du coup on a décidé d'emmener les enfants faire une petite partie de laser game pendant une petite heure. Je vais vous embarquer avec nous. Bon les amis, changement de plan. On n'a pas réservé le laser game ni l'acrobranche, du coup on peut pas en faire. On va aller sur la plage et on va voir ce qu'on peut faire comme activité pour s'occuper cet après-midi. Got the key to the lock, we in our own zone. Make yourself at home, get to know mine on the inside. Can meet at yours next time. Ce jour-là, toutes les activités qu'on voulait faire, eh bien, soit c'était fermé ou complet. Donc au final, on s'est retrouvés à Sanary. On s'est mangé une bonne barbe à papa, puis nous sommes allés faire une bonne balade sur les hauteurs de la ville. Et franchement, c'était vraiment magnifique. Le lendemain, retour à la maison et là c'était juste catastrophique le retour. Pourtant on s'y était pris bien à l'avance, on est parti très très tôt le matin, mais voilà, les routes étaient noires. On devait arriver à 17h30, au final on est arrivé à plus de 21h30 je crois. Mais bon, c'est pas très grave, nous avons tout de même passé un excellent week-end. Donc cette vidéo touche à sa fin. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous fais plein de gros bisous. Places like I do.